Ok, alors je te propose de rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que permet le perma-management s'il est appliqué en entreprise, selon toi? Alors déjà quelque chose qui va intéresser les entreprises de manière assez directe, puisque de même que la permaculture permet un rendement à une qualité supérieure par rapport à la culture traditionnelle, le perma-management peut permettre aussi un meilleur rendement, une meilleure qualité. Quand tu dis culture traditionnelle, en l'occurrence, c'est-à-dire conventionnelle, c'est-à-dire avec des engrais, des pesticides, etc. C'est ça. Il n'y a pas que engrais et pesticides, c'est aussi le maraîchage avec la terre à nu, des choses comme ça. Il y a aussi une façon de cultiver où on met la terre à nu, où on élimine les nuisibles, on élimine les mauvaises herbes. Toutes ces choses-là, en fait, en permaculture, on fait tout à fait différemment. On se rend compte en permaculture qu'au mètre carré, le rendement peut être très supérieur par rapport à ce maraîchage plus traditionnel et également la qualité. Donc c'est une remise en cause de la standardisation de la manière Exactement. de faire de l'agriculture. Exactement. Par contre, la difficulté en permaculture, et c'est la raison pour laquelle je pense c'est parfois compliqué aujourd'hui de la mettre en place, c'est qu'elle ne permet pas une culture à très grande échelle. C'est pas fait pour cultiver sur des champs absolument gigantesques. C'est quand même des cultures qui sont un peu plus confidentielles. Qu'est-ce que ça signifie en entreprise, en fait? Dans les organisations, on n'est pas au pays des bisounours, ils ont besoin qu'il y ait du rendement, de la qualité, ou que de la qualité. Si on est par exemple dans des hôpitaux, etc., c'est avant tout de la qualité, même si aujourd'hui le rendement a aussi son importance. Quand je le dis comme ça, d'un seul coup, je m'interroge, parce que finalement, ce que ça permet, c'est ce que je viens de dire avant. C'est in fine. Mais pour ça, il va y avoir des moyens mis en place. Mais ces moyens vont permettre d'autre chose. Puisque l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gestes du perma-manager vont permettre une auto-régénérescence humaine. Ça veut dire que les humains vont pas s'épuiser, etc., sans avoir besoin de recours à la chimie non plus. La chimie pour les êtres humains, c'est des médicaments, c'est des choses comme ça, des arrêts maladie. En évitant ça, d'avoir cette espèce d'auto-régénération. Donc ça va aussi permettre, vu que les éléments dans les systèmes en permaculture cohabitent très bien et sont vraiment dans quelque chose de très collaboratif, donc ça va permettre une collaboration qui va être bien meilleur entre les personnes dans l'entreprise. Donc cet aspect collaboratif est très fort. Et le manager va participer à ce que cette collaboration soit possible. Ce qui est très recherché par les entreprises, mais ils ont souvent du mal à créer ça. Ils cherchent plein de moyens pour le faire et c'est pas toujours si simple que ça. Ça va permettre également d'utiliser au mieux chaque personne dans une équipe, dans un service, dans une entreprise. Parce qu'en fait, il y a énormément de ressources humaines qui ne sont pas utilisées dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on utilise les compétences techniques des uns ou des autres, on les met en complémentarité avec d'autres compétences techniques, mais il y a d'autres compétences. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de compétences non techniques, c'est quelque chose qui est très mis en avant. Notamment relationnelles, mais pas que. Compétences relationnelles, tout à fait, mais pas que. Donc il y a certaines compétences non techniques qu'on utilise beaucoup, mais il y en a d'autres finalement qui sont moins utilisées. Alors déjà, le perma-management va booster de toute façon les compétences techniques globalement sur lesquelles les entreprises ont déjà un intérêt assez important, mais il va y avoir d'autres compétences. C'est-à-dire que chaque être humain a des compétences transverses qui souvent ne sont pas en fait utilisées dans l'entreprise. Par exemple, vous avez des gens qui sont très créatifs, c'est une compétence transverse, et parfois cette créativité n'est pas du tout prise en compte dans l'entreprise, parce que ces personnes sont sur des rôles peut-être un peu cartésiens par rapport à leur métier. Et parfois même pas repéré, hein. Et pas repérés, voire repérés de manière négative, parce qu'effectivement la créativité parfois peut être vue comme quelque chose d'un peu loufoque ou des choses comme ça, alors qu'en fait cette créativité peut être mise au service du collectif. Je pense à d'autres choses, je pense par exemple à des personnes qui, lorsqu'il y a une difficulté, vont très vite réagir à cette difficulté. Ils vont même voir les difficultés avant qu'elles arrivent. Ils les sentent arriver, en fait. En permaculture, on appelle ça les plantes pionnières. C'est des plantes, quand il va se passer quelque chose, c'est comme si elles savaient un peu plus vite que les autres. On retrouve ça aussi chez les animaux. Par exemple, quand il y a un tsunami qui arrive, les animaux sauvent leur peau, et si les êtres humains les observaient, ce que font d'ailleurs certaines ethnies dans certains pays, je pense au tsunami, je crois que c'était le tsunami en Thaïlande, où il y a une ethnie où leur île a été quasiment ravagée, mais ils ont observé les animaux. En observant les animaux, ils se sont montés au sommet de la colline sur leur île et ils ont tous été sauvés. Leur village a été détruit, mais par contre, il n'y a eu aucune perte humaine, alors que sur les côtes de Thaïlande, où on sait plus observer les animaux, évidemment, ça a posé problème. Et donc, il y a des animaux comme ça qui sont aussi des indicateurs, et il y a des plantes qui sont aussi indicatrices. Et dans l'entreprise, on a des êtres humains qui ont cette capacité de ressentir avant les choses. Et du coup, ils peuvent alerter sur des choses qui sont en train de se passer en amont. Et ça, c'est des compétences non techniques que l'on met peu en lumière globalement et dont on se sert peu. Dans ces compétences non techniques, il y en a une autre également qui est très importante, qui vient aussi de la permaculture, ce qu'on appelle les plantes pionnières. Les plantes pionnières, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un terrain qui a été ravagé par un incendie ou quelque chose de cet ordre-là, ou une grosse inondation, le terrain est ravagé. En fait, il y a des plantes qui vont pousser avant les autres. Et en fait, en poussant avant les autres, elles vont préparer le terrain pour les autres. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à enrichir le terrain et les autres vont pouvoir pousser parce que celles-ci ont poussé avant. Et dans l'entreprise, de la même façon, quand il se pose un gros problème dans une équipe, par exemple, ou dans un service, il y a des êtres humains qui, avant les autres, vont commencer à se redresser, vont commencer à prendre les choses en main, prioritairement par rapport à d'autres, et du coup, les autres vont pouvoir suivre parce qu'ils ont fait ça. Et c'est pas toujours le manager. Et c'est là aussi qu'il y a un partage pour moi des compétences non techniques, c'est que le manager peut ne pas avoir cette compétence, mais si dans son équipe, il y a une ou deux personnes qui l'ont, il peut s'appuyer sur eux. Ça fait partie aussi de l'humilité du manager, de savoir aussi, moi j'ai cette compétence, mais j'ai pas celle-ci.
Et là, par contre, j'ai d'autres personnes qui l'ont et je vais effectivement collaborer avec eux par rapport à cette compétence-là. Et donc, ces personnes qui sont effectivement des pionniers vont pouvoir faire acte de résilience par rapport à des problèmes beaucoup plus rapidement que d'autres. Et les autres vont pouvoir s'appuyer sur eux et donc ils vont embarquer les autres dans la résilience. C'est des exemples de compétences non techniques, il peut y en avoir d'autres. Et tu vois comment on peut faire le parallèle directement avec la permaculture. Et c'est évidemment pourquoi je suis allé vers le permamanagement, c'est que je trouvais ça très intéressant de voir ce qui se passait dans la nature et ce qui se passe évidemment dans l'entreprise et de voir qu'il y avait vraiment des choses très communes.